Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DaFresh Morning avec René Ruth. Il est 9h02 et on a dans le plateau Elvis pour la rubrique sport emmenée par Bet to Africa. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth. Comment ça va? Ça va bien ce matin. Bet to Africa. Alors Bet to Africa nous amène à expliquer aux auditeurs et tous qui nous écoutent comment ça se passe pour ouvrir son compte Bet to Africa. Alors pour ouvrir son compte Bet to Africa, c'est simple. Vous partez sur le site internet www.bet2afrique.ga et ensuite lorsque vous arrivez sur la page, vous allez cliquer s'inscrire et une fois que vous cliquez s'inscrire, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0 et une fois que vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0, un peu plus bas, vous allez voir une case où vous allez créer un mot de passe de 6 à plusieurs chiffres. C'est-à-dire vous pouvez créer votre mot de passe de 6 chiffres, de 8 chiffres, de 7 chiffres, ça dépendra de vous. Une fois que vous créez ce mot de passe de 6 ou à plusieurs chiffres, vous allez recevoir une notification où il y a un autre message en chiffres. Et lorsque vous remettez ce message-là dans la petite case qui est un peu plus bas, alors juste à la fin, vous allez cliquer la case qui recommande, qu'on espère que vous êtes âgé de moins de plus de 18 ans, etc., etc. Et une fois que vous cliquez cette case... Être âgé de plus de 18 ans. C'est-à-dire être âgé de 18 ans ou de plus. Et parce qu'évidemment, les jeux en ligne concernent ceux qui sont évidemment adultes, ceux qui sont déjà majeurs. D'accord. Donc, du coup, dès que vous cliquez cette case, à partir de là, votre compte Bet to Africa est créé. Et lorsque votre compte Bet to Africa est créé, vous devez savoir que votre compte qui vous permet aussi de parier en ligne est directement créé. Donc, si vous avez une puce Airtel Money ou Move Money, vous avez la possibilité de déplacer votre argent que vous avez dans votre compte Move Money ou Airtel Money pour bénéficier du pourcentage qui se passe évidemment lorsqu'on crée son compte pour la première fois. Alors, on a un bonus de 450% pour ceux qui créent leur compte pour la première fois et qui font un dépôt d'une somme minimale de 2000. Lorsque vous déposez les 2000 le même jour que vous avez créé votre compte, vous allez bénéficier d'un bonus de 450%. Donc, si vous déposez 2000, vous allez recevoir 9000. Maintenant, si vous créez votre compte et que vous n'avez pas d'argent dans votre Airtel Money ou votre Move Money et que vous allez faire le dépôt 2 jours ou 3 jours après, vous allez bénéficier d'un bonus de 400%. Donc, si vous déposez 10 000, vous allez recevoir 40 000. Si vous déposez 20 000, vous allez recevoir 80 000. Et évidemment, à travers ce site Bet to Africa, vous avez la possibilité de parier en ligne à partir de une somme de 50 francs seulement. Donc, avec le site Bet to Africa, vous allez parier à partir de 50 francs seulement et vous avez plusieurs jeux à savoir le jackpot, vous avez la roulotte à sous, vous avez les jeux casino et vous avez aussi les sports tels que le basketball, le handball et le volley. Nous allons parler de sport. Cette fois-ci, on va parler de la Fédération gabonaise de basketball. La Fédération gabonaise de basketball et le comité olympique du Gabon organisent un tournoi 3x3 des U16 et des U18 masculins et féminins qui va se passer ce jeudi 18 mai à partir de 8h au terrain de basket 3x3 du CS Akanda situé à Amissa. Donc voilà un peu l'information pour la Fédération gabonaise de basketball. Alors pour tous ceux qui aimeraient participer, vous pouvez aller vous inscrire vous pouvez vous inscrire en ligne via le site play.fiba 3x3.com. Donc c'est en minuscule, comme je disais tantôt. C'est un lien. Oui, c'est un lien. Le lien est disponible sur la page Facebook de la Fédération. Bien sûr. D'accord. Donc vous tapez play.fiba 3x3.com en minuscule et vous avez la possibilité de vous inscrire et les inscriptions sont gratuites. On va toujours rester dans le basketball pour parler de la BA, la Basket Academy League qui est organisée par la NBA Afrique. Les conférences sont terminées. On a eu la conférence du Sahara, on a eu la conférence du Nil. Donc, on sait déjà les équipes qui sont qualifiées pour aller jouer les playoffs du côté de Kigali du 20 au 27 mai 2023. Alors, il s'agit des équipes suivantes. On a Cape Town Tiger qui représente l'Afrique du Sud. On a le El Ali qui représente l'Égypte. On a le FC
V. Biera du Mozambique, on a Asdouane du Sénégal, ensuite on a Petro de Luanda, évidemment, qui représente l'Angola, on a le REG de Kigali qui représente le Rwanda, on a les ABC Fighters qui représentent la Côte d'Ivoire et on a le Stade malien qui va représenter le Mali. Donc ce sont ces 8 grands clubs qui vont aller jouer les playoffs du côté de Kigali du 20 au 27 mai prochain pour évidemment la 3e édition de la BIL qui se joue en Afrique, qui est sponsorisée par la NBA, qui permet de promouvoir et d'amener les jeunes talents africains à non seulement retrouver un très bon niveau, mais pour leur permettre d'aller jouer en NBA, comme on a pu voir certains grands joueurs africains comme Dikembe Mutombo, comme Hakim Olajuwon, pour parler que ceux-là, évidemment, on a Joel Embiid aujourd'hui qui est sorti MVP de la saison régulière du côté de la NBA, qui évolue de Philadelphie, qui est d'origine camerounaise. Donc ça permettra à ces joueurs africains d'aller titiller le haut niveau, puisque dans chacune de ces franchises, lorsque je dis franchise, évidemment je parle de ces clubs, chacune de ces franchises a au moins 3 Américains, René Ruth, dans chaque équipe. C'est pour dire que ces Américains-là amènent le niveau à ces basketteurs africains, parce que lorsqu'il fallait titiller le haut niveau, il faut amener les étrangers. Et lorsque vous avez des étrangers qui évoluent dans votre championnat, ça apporte une pierre à l'édifice. Donc voilà un peu les 8 équipes qui sont qualifiées pour les playoffs qui vont se jouer du côté de Kigali du 20 au 27 mai prochain. On va parler de football cette fois-ci. Le FC Barcelone qui a remporté le championnat d'Espagne du côté de chez les hommes, en même temps aussi chez les dames. Le FC Barcelone a aussi remporté le titre. Donc pour la petite histoire, c'est pas la compétition d'Afrique, je disais que c'était le Real qui devait remporter. Non, la compétition que Dafresh disait que c'est le Real qui devait remporter, c'est la Ligue des Champions. Et là, c'est le championnat d'Espagne. Il y a le championnat d'Espagne, le championnat de France, où tous les clubs de chaque pays évoluent. Oui, c'est le Barça qui a remporté. Ils ont joué contre les 19 autres clubs qui évoluent en première division du championnat d'Espagne. Non, il n'y a pas de finale. Non, c'est 20 équipes, vous affrontez en aller et retour. Oui. Donc, vous avez 19 matchs aller, 19 matchs retour. Et l'équipe qui a le plus grand... Voilà, l'équipe qui a le plus grand nombre de points est désignée championne. Donc, voilà un peu le FC Barcelone qui remporte ce championnat d'Espagne chez les hommes et chez les dames. Et pour la petite histoire, cette affaire fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce que lorsqu'on allait cliquer et voir les joueurs qui sont champions d'Espagne, on a remarqué que Pierre-Emerick Aubameyang figure dans la liste des joueurs qui ont été qualifiés avec le Football Club de Barcelone, et il figure dans la liste des joueurs qui sont champions d'Espagne. Et lorsque je suis allé faire quelques recherches, j'ai vu cette information sur le meilleur de football qui dit ceci: quel génie, Aubameyang vient de remporter le premier titre de champion de sa carrière, parce qu'Aubameyang jusqu'à présent, il n'avait jamais été champion d'un championnat. Il a remporté évidemment la Coupe de la Ligue avec Saint-Étienne en 2013, il a remporté la FA Coupe du côté de l'Angleterre avec Arsenal en 2020. Donc celui-ci n'avait jamais remporté évidemment le championnat d'un pays. Il a remporté la Super Coupe d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund lorsqu'il jouait au Borussia Dortmund, mais il n'avait jamais été champion. Donc cette fois-ci, celui-ci est champion d'Espagne avec le FC Barcelone, et l'article nous dit ceci: il n'a joué que 9 minutes cette saison avec le FC Barcelone. Oui. Donc c'est grâce à ces 9 minutes-là qu'il a été qualifié, évidemment, qu'il a pu avoir ce titre de champion d'Espagne avec le FC Barcelone. La dernière fois, je pense qu'il y a eu une rencontre entre le président de la République et Pierre-Emerick Aubameyang. D'accord. Et son père. Et son père. Donc, est-ce qu'on aura... Le prochain match, d'abord, c'est quand? Le prochain match des Panthers, c'est en juin. C'est en juin, d'accord. C'est la 5e journée des éliminatoires. Donc là, on est en train d'attendre la réponse de Pierre-Emerick Aubameyang. Non, il a donné... s'il vient ou pas. Il a déjà donné son point de vue au président. Il est favorable. Donc, son grand retour a été annoncé au sein des Panthers du Gabon. Bien sûr, l'information a été relayée dans plusieurs quotidiens d'information tels que l'Union, tels que Club Sport Plus, ou la rencontre évidemment entre le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, et
Aubameyang père et Pierre-Emerick. C'était cette rencontre, il fallait d'abord faire le tour de la question de sa retraite et tout. Et derrière, Pierre-Emerick a donné ses garanties qu'il va revenir au sein de l'équipe nationale du Gabon qu'il avait quitté l'année dernière durant la Coupe d'Afrique qui s'est jouée du côté du Cameroun. Et évidemment, certains supporters du Gabon se sont dit, si Pierre-Emerick Aubameyang revient, ça veut dire que Mario Lemina aussi doit revenir, parce que lorsqu'on cite deux joueurs gabonais qui sont actuellement en forme dans leur club, on a Kanga Guelor qui évolue du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, qui est en super forme, et on a aussi Mario Lemina qui joue en première division du côté de l'Angleterre à Wolverhampton. Mais les Gabonais ont dit que si Aubameyang revient, Lemina doit aussi revenir. Bien sûr, c'est ce que je disais. Donc, les Minots, puisque ce sont les deux qui avaient été... Est-ce qu'ils ont la même valeur? Bien sûr, ils ont la même valeur, puisque ce sont les deux meilleurs joueurs gabonais à leur poste. Au niveau de l'attaque, il n'y a pas meilleur que Pierre-Emerick. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, les attaquants gabonais sont pratiquement muets. Voilà pourquoi on va à la 5e journée pour avoir la qualification. Entre-temps, au sortir de la 3e journée, on était en tête de notre poule. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va maintenant aller jouer une finale face à la RDC en juin prochain du côté de Franceville. C'est parce que ces attaquants n'arrivent pas à marquer qu'on est arrivé à ce niveau-là. On aurait pu arracher la qualification. Les Panthères des marquants. Il faudrait d'abord que, pour que la 5e journée arrive, la 5e journée arrive au calendrier FIFA. C'est-à-dire, ce sera à la fin des championnats que chaque joueur va retrouver sa sélection nationale. Et au sortir de cela, le calendrier FIFA va statuer. Et puis, c'est déjà statué. C'est déjà statué. La FIFA, c'est une organisation très bien structurée, dont le calendrier FIFA est déjà connu en avance. Donc, c'est le mois de juin que le Gabon va jouer la 5e journée des éliminatoires de la CAN qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. On espère vivement que Pierre-Emerick, qui a annoncé son grand retour, il aura son brassard, et que Mario Lemina va faire son grand retour aussi. Est-ce que si Aubameyang revient, ça dit qu'obligatoirement il aura le brassard de capitaine? C'est lui le capitaine. C'est lui le capitaine. Quand Aubameyang n'est pas là, c'est qui le capitaine? C'est Ekwele Manga. C'est Ekwele Manga. Donc, est-ce qu'on arrache subitement le brassard Ekwele Manga pour donner ça à Aubameyang? Maintenant, il s'avère que Ekwele Manga était non seulement blessé et n'a pas pu jouer les prochains matchs. Donc, on espère évidemment que Ekwele Manga va revenir, parce que c'est le ministre de la Défense, au niveau de la défense gabonaise, c'est le meilleur défenseur gabonais. Donc, on a besoin de tous nos éléments. Et évidemment, si Ekwele Manga et Aubameyang reviennent, et le coach va refaire ce qu'il a toujours fait d'habitude. Le capitaine 1, c'est Pierre-Emerick. Le vice-capitaine, c'est Ekwele Manga. Puisque les deux sont absents, voilà comment le brassard a été remis à Biyogo Poko. Et vu que Biyogo Poko n'avait pas joué la dernière rencontre, le brassard avait été donné à Loïc Paloun. Donc tu comprends qu'en fait, c'est déjà structuré. Le capitaine 1, c'est Pierre-Emerick. 2, Ekwele Manga. Le capitaine 3, c'est Biyogo Poko. Le quatrième 4, c'est Loïc Paloun. Donc on va continuer dans le sport cette fois-ci. On va parler du championnat du monde qui se joue du côté de Doha. Et aujourd'hui, championnat du monde de quoi? Le championnat du monde de judo. Donc on peut d'ores et déjà dire, puisqu'on a les résultats, que les 3 représentants gabonais ont été sortis au 3e tour. Il s'agit de Virginia Emar, Fernand Koro et Luc Manogo. Donc même Luc Manogo, qui était annoncé comme le grand espoir gabonais, qui n'avait pas encore participé, et bien il a participé, il est sorti au premier tour. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 3 Gabonais qui ont participé à ce championnat du monde de judo n'ont pas pu aller même au 2e tour. On espère qu'au niveau de la Fédération gabonaise de judo, ces 3 meilleurs judokas gabonais vont se préparer pour l'année prochaine, pourquoi pas aller remporter les médailles. On va terminer cette rubrique avec Bet2 Africa. Alors Bet2 Africa qui nous annonce la soirée Ligue des champions René Ruth du côté du No Stress. Donc ça va se passer ce soir à partir de 19h et le mercredi à partir de 19h. La soirée Ligue des champions organisée par Bet2 Africa du côté du No Stress à partir de 19h ce mardi 16 et le mercredi 17. Venez vibrer et venez regarder la rencontre qui va opposer le Milan AC face à l'Inter de Milan ce soir à partir de 20h et le mercredi à partir de 20h Manchester City face
au Real de Madrid du côté du No Stress organisé par Bet2Africa. Et Bet2Africa dit ceci, il y aura beaucoup de lots à gagner durant ces 2 jours du côté du No Stress. Donc on vous attend tous, venez. Merci, c'était Elvis pour le sport avec Bet2Africa. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.